Bonjour à chacun, à chacune de vous, chers choisis de Jésus. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver après un bon temps de vacances bien mérité et j'espère que là où vous êtes, vous avez vous aussi passé de belles vacances, un bel été. Alors aujourd'hui, je remplace exceptionnellement notre cher Léandre qui avait d'autres impératifs, mais ce n'est que partie remise parce qu'il sera avec vous demain. Euh, Comme on dit, même heure, même poste. Donc voilà. Quant à moi, à partir de maintenant, c'est le vendredi que je vais vous retrouver à 13h30, heure du Québec, bien entendu. Alors, je salue ceux qui sont avec nous. Soyez les bienvenus. Je suis contente de vous retrouver. Nous voilà repartis pour une série de nouvelles petites rencontres quotidiennes qui vont nous permettre d'approfondir notre relation d'amitié, notre relation d'intimité avec le Seigneur. À la base, ces Facebook Live quotidiens avaient pour but de nous garder connectés et de nourrir nos cœurs pendant la période de confinement que nous avons traversée au printemps. Ils prennent maintenant une tournure un peu différente, nous offrant la possibilité de nous retrouver ensemble chaque jour, ou presque, dans un petit oasis de paix, de prière, d'amour, pour continuer à cheminer spirituellement d'un même cœur, au milieu de ces temps qui, il faut bien l'admettre, sont un peu troublés. Donc voilà, aujourd'hui, je vous propose d'orienter nos quelques minutes de partage sur une invitation que le Seigneur nous fait tout au long des évangiles et qu'il nous fait encore constamment aujourd'hui. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que la peur ne vient pas de Dieu. Soyez sans crainte. Vous n'avez rien à craindre. Avancez sans crainte. C'est toutes les promesses du Seigneur. Euh, Vous saviez qu'on retrouve dans cette invitation à ne pas avoir peur, on la retrouve dans la Bible au moins 366 fois, c'est-à-dire au moins une fois pour chaque jour, au minimum. On la retrouve aussi plus de 50 fois dans le premier volume pour le bonheur des miens mais choisis Jésus et en bien d'autres occasions aussi dans les autres volumes. Alors je sais qu'on n'est pas ici pour faire des statistiques, mais ça dit quand même quelque chose. Ça dit deux choses en fait. Premièrement, ça nous dit que l'être humain, il a une tendance à se laisser prendre parfois par ses craintes et par ses peurs. L'autre chose que ça nous dit, c'est que le Seigneur ne nous abandonne pas à nos peurs et à nos craintes. Ces temps-ci, cette interpellation de Jésus, elle me fait beaucoup réfléchir parce qu'on vit ce qu'on peut appeler des temps plus difficiles, plus troublés. On entend partout à la télé, à la radio, on voit dans les journaux les publicités, on est visuellement sans arrêt sollicité par toutes sortes de rappels que notre santé est actuellement particulièrement vulnérable. Euh, on en vient parfois à avoir peur pratiquement les uns des autres, on finit par se fuir les uns les autres. On est tellement bousculé par les images, par les nouvelles normes qui changent sans cesse, qu'on en oublie de réfléchir parfois à ce qui nous arrive. On en oublie qu'on n'est pas tout seul dans le monde et qu'on est tous dans le même bateau. On en oublie peut-être aussi parfois d'aimer, de partager, de compatir les uns aux autres. Tout ça parce qu'on finit par avoir tellement peur, par tellement craindre pour nous-mêmes, qu'on a peur des autres. Chers amis, protéger sa santé, c'est extrêmement important. Respecter les normes de sécurité aussi, c'est important. Et nous, chrétiens, nous choisis de Jésus, on met la barre encore plus haute, on se donne un défi en plus par-dessus tout ça, c'est celui de demeurer des êtres d'amour. Celui de ne pas avoir peur de transmettre l'amour et de témoigner de l'agir de Dieu autour de nous, même derrière un masque, même à 1 ou 2 mètres de distance. Jésus nous dit, n'ayez pas peur. Il nous dit, soyez sans crainte. Depuis plusieurs semaines maintenant, quand je vais à l'épicerie par exemple, je dois porter un masque, comme tout le monde. Lorsque j'y croisais des connaissances auparavant, on se saluait d'un sourire, d'un geste de la tête ou d'un bonjour. Aujourd'hui, je suis frappée de voir à quel point
les gens, tout le monde baisse les yeux au moment de croiser quelqu'un, ou encore lorsque qu'une personne a besoin d'en dépasser une autre dans une allée du commerce, elle n'ose même pas dire: «Excusez-moi, pouvez-vous me laisser passer?» Et pourtant, de quoi est-ce qu'elle a peur? Qu'est-ce qui pourrait lui arriver, hein, dans une allée de commerce, franchement? Mais honnêtement, je trouve ces situations un peu tristes, parce qu'elles nous font entrer dans un monde, où on vit chacun pour soi. Je pense souvent, dans ces situations-là, je pense à ces nombreux hommes et femmes, peut-être plus démunis, qui croisent personne dans leur journée, qui parlent à personne non plus et pour qui, bah, même ces petites interactions dans une allée de commerce, dans une allée d'épicerie avec des inconnus, bah, ce sont des baumes sur leur cœur parce que c'est un contact qu'ils ont avec le monde extérieur. Je pense à ces personnes-là et je vois tout ce qui se passe, puis, bah, ça me fait réfléchir, ça me force à réfléchir. Comment je dois réagir en tant que chrétienne? Alors aujourd'hui, chers amis, je nous pose la question: que pouvons-nous faire pour être des êtres d'amour et demeurer et continuer d'œuvrer, pour un monde meilleur dans la situation que nous traversons actuellement? Comment, est-ce que ça résonne en nos cœurs, cette invitation de Jésus? N'ayez pas peur, soyez sans crainte. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Comment ça résonne à l'intérieur de vous, c'est cette invitation de Jésus? Jésus nous le dit: «N'ayez pas peur, soyez sans crainte». Est-ce qu'on a peur, nous? Puis comment est-ce qu'on laisse Dieu passer à travers nous, pour parler au cœur de ces tout petits qu'on croise dans la vie de tous les jours? Pour ma part, je me dis que mes yeux peuvent transmettre un sourire autant que mes lèvres. Alors, même derrière mon masque, je regarde ceux que je croise et je leur souris. Certains le remarquent, d'autres ne le remarquent pas. Mais Dieu, il est pas mêlé avec ça. Il passe pareil, il passe quand même. Ça ne fait aucun doute. Et moi, d'agir de cette façon-là, ça me garde, ça m'évite d'entrer dans un processus de peur. Je n'ai pas peur parce que Dieu, le maître de la vie, est avec moi tous les jours, à tout instant. Alors, ce que j'ai à faire, ce que je peux faire, c'est d'offrir ce que je peux offrir. Heu, je peux sourire, alors je souris et mes yeux le transmettent. Je salue d'un signe ou d'un mot quelqu'un qui est sur mon chemin. Il y a rien qui m'en empêche et je pense à ces personnes qui ont besoin d'un mot ou d'un geste d'amour dans leur journée. Puis je me dis que je voudrais pas leur en priver parce que je me suis laissée dominer par ma peur. Alors, hem bien des choses, hein, ont été mises sur arrêt pendant cette période de pandémie, pendant cette année 2020 bien particulière. Mais il y a une chose qui ne s'est pas arrêtée, c'est que l'amour de Dieu a continué de se déverser dans nos cœurs et Dieu continue d'avoir besoin de nous pour nous le transmettre, pour nous transmettre, son amour, et pour qu'on le transmette à d'autres. Il continue d'avoir besoin de nous pour qu'on bâtisse la civilisation de l'amour. Alors soyons ce sourire de Dieu, derrière notre masque et laissons-le transmettre sa joie à travers nos yeux, par exemple, à travers nos gestes, de bonté, nos gestes de charité, nos gestes d'amour. Soyons ces mains, hem, qui, j'y pense souvent, même asséchées par les lavages trop fréquents, soyons ces mains qui continuent de saluer, qui continuent d'encourager, de partager, d'aimer. Soyons des êtres d'amour en toutes circonstances, jusqu'au bout, comme Jésus, l'a été, comme il nous en a montré l'exemple tout au long de sa vie, comme il continue de nous montrer, l'exemple. Alors, vous en pensez quoi de ça, hein? Est-ce qu'il y a des commentaires, des partages? Hem, comment faites-vous pour partager l'amour de Dieu autour de vous? Alors, il y a Angélique qui nous dit:
Merci beaucoup, j'avais besoin d'entendre cette petite parole car ça n'allait pas très bien. Mais ça fait plaisir, Angélique, d'être là, on se retrouve et ça fait du bien de parler, ça fait du bien de se rencontrer, de se réunir, même si c'est, au travers de nos écrans, c'est important, hein, et n'ayons pas peur de partager ces choses-là. Frances nous dit: «Jésus, apprends-moi à ne pas avoir peur». Il nous l'apprend, il nous le redit sans cesse, puis, il nous accompagne, hein. Il nous dit: «Va dans la confiance, n'aie pas peur, sois sans crainte». Heu, à peu près, on peut ouvrir la Bible à peu près n'importe où, puis on va trouver des paroles qui vont dans ce sens-là. Dieu qui nous accompagne et qui nous invite à ne pas avoir peur. Jade nous écrit: «Je continue à être celle que j'étais, comme saluer les gens que je croise». Merci Jade, merci de le faire, c'est précieux. Heu, je repense encore à ces personnes qui ont besoin de notre amour, besoin de nos sourires, besoin de voir Dieu à travers nos yeux, à travers nos gestes et qui n'attendent que de nous pour, pour faire un pas elles aussi dans leur cheminement avec Dieu. Alors merci d'être de ces témoins, ces mains, ces yeux, cette bouche de Dieu qui est là au quotidien et qui se donne. Alors si vous voulez, merci pour tous vos commentaires, merci pour votre présence. Si vous voulez, avant de terminer ce petit temps ensemble, qui est tout court, mais qui, j'espère, vous fait du bien, on va prendre le temps de descendre dans nos cœurs, de remercier le Seigneur, hein, qui nous invite sans cesse à ne pas avoir peur. Avec lui, confiants de sa présence et de la force de l'Esprit Saint, soyons ceux qu'il veut que nous soyons. Soyons des êtres d'amour les uns pour les autres. Et aujourd'hui, pour, pour vous, pour la joie, j'ai choisi un chant qui est vraiment dans la lignée de ce qu'on se partage, qui est sur le 3e CD des Choisis de Jésus, que vous pouvez retrouver aussi sur le site internet, dans la médiathèque. Tous les chants sont disponibles là pour votre écoute, pour votre prière. Alors le chant, c'est Va dans la confiance. Ce sont des paroles de Jésus qui nous rappellent, qui nous dit qu'il nous aime et qu'il nous envoie dans la confiance. Alors, ensemble, remercions-le pour ces paroles de bonté, ces paroles d'encouragement et demandons-lui comme, je sais plus, je pense que c'était Frances qui le disait, demandons-lui de nous apprendre à ne pas avoir peur. Va dans la confiance, je te guiderai. Va dans la confiance, je déclarerai. Va dans la confiance, écoute ton cœur. Va dans la confiance, je suis dans ton cœur. Va dans la confiance, je te guiderai. Va dans la confiance, je déclarerai. Va dans la confiance, écoute ton cœur. Va dans la confiance, je suis dans ton cœur. Jésus nous dit: Mon tout petit, comment ne pas entendre celui que j'aime lorsqu'il crie vers moi? Tu n'as pas à t'inquiéter de rien. Je suis toujours avec toi et je m'occupe des moindres détails. Avant de prendre une décision, adresse-toi à moi. Demande-moi de t'inspirer et je le ferai. Après, agis selon ce que tu reçois dans ton cœur. Fais-moi confiance. Va dans la confiance, je te guiderai.
Va dans la confiance, je t'éclairerai. Va dans la confiance, écoute ton cœur. Va dans la confiance, je suis dans ton cœur. Demeure à mon écoute et sois sans crainte. N'aie pas peur, fais-moi confiance. Je suis là, bien en toi, dans tes profondeurs. Peu importe où tu es et quoi que tu fasses, sois certain de mon alliance. Va dans la confiance, je te guiderai. Va dans la confiance, je t'éclairerai. Va dans la confiance, écoute ton cœur. Va dans la confiance, je suis dans ton cœur. Va dans la confiance, je te guiderai. Va dans la confiance, je t'éclairerai. Va dans la confiance, écoute ton cœur. Va dans la confiance, je suis dans ton cœur. Oui, merci Jésus d'être dans nos cœurs. Apprends-nous à écouter nos cœurs, à t'écouter dans nos cœurs. Merci de nous éclairer, de nous guider. Jésus nous envoie dans la confiance, vraiment. Alors, chers amis, je vous souhaite une bonne semaine dans la confiance, une bonne semaine à ne pas avoir peur, une bonne semaine dans la joie et dans l'amour. Soyons des êtres d'amour, heureux d'être des transmetteurs de l'amour de Dieu. Son amour au Seigneur, il ne connaît pas de restrictions. Alors, usons d'originalité pour en témoigner. N'ayons pas peur, allons dans la confiance, il est avec nous. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt.